Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit rappel sur les prépositions dites mixtes, qui sont les prépositions spatiales auf, in, hinter, über, neben, an, zwischen, unter, vor. Et on les appelle mixtes parce qu'elles sont suivies soit de l'accusatif, soit du datif, selon qu'on va quelque part ou selon qu'on est à un endroit. C'est ce qu'on appelle parfois le directif, on se dirige vers un endroit, et ce directif, c'est l'emploi de l'accusatif, on l'utilise avec ces prépositions mixtes et en lien avec des verbes qui indiquent un changement de lieu. Par exemple, gehen oder fahren. Et le locatif, qui indique qu'on est localisé dans un lieu, c'est donc l'emploi du datif après les prépositions spatiales, et justement en lien avec des verbes qui n'indiquent pas de changement de lieu, comme wohnen, bleiben oder sein. Mais il y en a encore beaucoup, hein. Là j'en ai donné que quelques petits exemples dans les deux cas. Prenons maintenant un exemple concret, celui de la préposition in, très courante. Et si je veux dire par exemple je vais dans la petite pièce, in sera suivi de l'accusatif, donc il faudra décliner l'article déterminant en tout cas à l'accusatif. Donc par exemple, ich gehe in den kleinen Raum. On retrouvera cette déclinaison, donc cette marque N, également sur les autres déterminants, par exemple, ich gehe in diesen kleinen Raum, ich gehe in einen kleinen Raum, ich gehe in meinen kleinen Raum, oder ich gehe in keinen kleinen Raum. C'est pas seulement sur l'article défini. Donc, au masculin, on aura la déclinaison N sur le déterminant, au neutre, on aura le S. Donc par exemple, ich fahre in das schöne Land. Notez que très souvent, enfin on verra plus souvent en tout cas, la forme contractée, ich fahre ins schöne Land. Donc in plus das, ça devient ins. Au féminin, on dira ich fahre in die große Schule. Au pluriel, ich fahre in die schönen Dörfer. Et on peut utiliser, je vous ai donné l'exemple avec in, hein, mais ça marche avec tous les autres, en fonction du contexte. Prenons par exemple an, par exemple, ich fahre ans Meer, je vais à la mer. Donc an plus accusatif neutre, ça serait an das Meer, mais on utilise la forme contractée ans. Et toutes les autres prépositions spatiales fonctionnent aussi. Si je n'indique pas de changement de lieu, alors ces mêmes prépositions spatiales seront non plus suivies de l'accusatif, mais du datif. Si je dis par exemple je suis dans la petite pièce, je dirais ich bin in dem kleinen Raum, mais j'utilise plus souvent la forme contractée im. Ich bin im kleinen Raum. Je peux dire aussi ich wohne in dem schönen Land, neutre, ich wohne im schönen Land. Ich arbeite in der großen Schule, au féminin, et au pluriel, ich bleibe in den schönen Dörfern. À noter ici qu'au datif pluriel, il ne faudra pas oublier d'ajouter un N au nom. Et avec d'autres prépositions, reprenons par exemple an, ce sera le même fonctionnement, par exemple, j'habite au bord de la mer, ich wohne am Meer, donc avec le datif. Alors, attention, quand vous parlez de ce qui se passe dans un texte, un livre, une pièce de théâtre, ce sera suivi obligatoirement du datif. Donc, im Text finden wir, blabla, im Drama, in dieser Textstelle schreibt der Autor das, in diesem Abschnitt befinden sich viele Verben der Bewegung. Donc, obligatoirement le datif, parce que ça se passe à un endroit entre guillemets fixe, c'est-à-dire dans un texte, etc. Deuxième remarque,
Si je dis die Kinder spielen im Garten, j'utilise le datif. Donc, im Garten, in dem Garten. Alors que les enfants bougent. Mais, en fait, ce qui compte, ce n'est pas le mouvement, mais le changement de lieu éventuel. Or, si les enfants jouent dans un lieu fixe, en l'occurrence le jardin, ils ne quittent pas ce lieu, cela requiert bien le datif, parce qu'il n'y a pas de changement de lieu. Dernière chose, prenons, là je vous donne un exemple avec Anne, mais il y a énormément d'autres exemples, d'autres verbes en fait, ou adjectifs qui fonctionnent comme ça. Je dis, ich denke an meinen Bruder. Et, donc je pense à mon frère, et ich nehme an einem Projekt teil. Je participe à un projet. Donc on a la préposition an, mais suivie respectivement ici de l'accusatif, et ici du datif. Alors que, ni dans une phrase ni dans l'autre, on a une idée de changement de lieu ou de lieu fixe. Enfin, dans tous les cas, il n'y a pas de notion d'espace en fait. Et en fait, ce sont des verbes suivis d'une préposition. Donc là, c'est Anne, mais ça peut être d'autres prépositions de cette liste. Et cette préposition, elle a perdu en quelque sorte son sens spatial au fil du temps. Et donc c'est pour ça que dans Ich denke an, j'ai Anne, mais j'ai pas d'idée de lieu, de changement de lieu. Et en tout cas, cette préposition-là, elle est suivie d'un cas fixe. Bah là, c'est l'accusatif en l'occurrence, et dans l'exemple suivant, c'est le datif. C'est comme ça ne bouge pas, on n'a pas à faire cette analyse qu'on a faite précédemment. Ce sont des expressions figées. Donc il faut les apprendre par cœur, il faut savoir que c'est denken an plus accusatif. Voilà. Et que c'est an etwas plus datif, teilnehmen, participer à quelque chose. Voilà, ça s'apprend par cœur. Il n'y a pas de logique particulière à déceler derrière ça. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Tchuss!